Bonjour et bienvenue à tous. Les culturistes ont pour but d'avoir un maximum de muscles, et ce, quelle que soit la manière avec laquelle ils parviendront à développer leur corps. Ainsi, certains bodybuilders optent pour des stéroïdes anabolisants qui permettent d'augmenter la masse musculaire et le potentiel énergétique tout en usant de synthol pour gonfler leurs muscles. Cependant, le synthol est une substance très dangereuse pour la santé puisqu'elle entraîne plusieurs effets secondaires. Néanmoins, pour quelques bodybuilders, cela en vaut la peine, même si en fin de compte, ils ont de faux muscles. Vous en doutez, alors restez jusqu'à la fin pour découvrir les 10 bodybuilders qui ont de faux muscles. Mais avant de commencer, voici la question du jour. À votre avis, combien y a-t-il de muscles dans le corps humain? Est-ce option A, 639 muscles, option B, 439 muscles, option C, 239 muscles? Donnez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Greg Valentino est un nom qui, à maintes reprises, a fait la une des journaux pour beaucoup de raisons. D'abord, parce que c'est l'un des culturistes les plus connus du monde, avec un biceps de 71 cm, ce qui lui a permis d'obtenir le Guinness World Record du plus grand biceps du monde. Ensuite, parce qu'il a développé des muscles très gros grâce au synthol. Ainsi, Greg a gagné une multitude de trophées durant ses années de gloire, entre 2008 et 2011. Cependant, il est aussi l'un des bodybuilders les moins aimés par le grand public à cause de son utilisation du synthol. Le synthol est un mélange d'huile, d'alcool et d'autres substances très nocives que certains culturistes s'injectent sous le muscle pour qu'il soit plus gonflé artificiellement et beaucoup plus rapidement. Ceci a encouragé Greg, qui avait tout de même déjà une masse assez importante, à utiliser un tel produit pour battre ses concurrents au bodybuilding. Parallèlement à l'injection, Greg Valentino a également utilisé des stéroïdes anabolisants. Au final, les bras de ce culturiste ont fini par paraître complètement anormaux. D'ailleurs, son biceps a même fini par exploser à cause de l'utilisation du synthol. Eh oui, Greg a non seulement triché pour développer son biceps, mais en plus, il a risqué sa vie en prenant de telles substances. Aujourd'hui, Greg a tout arrêté et ne se gêne pas pour dénoncer l'usage de produits dopants, ce que très peu d'athlètes ont fait avant lui. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut donc pas lui retirer sa sincérité et son regard candide sur le monde du sport, ce qui lui vaut toujours d'être au centre de l'attention. Le Brésilien Romário dos Santos Alves est un culturiste qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières années. La raison ? Eh bien, il voulait tant ressembler à Hulk qu'il a cherché à gonfler son corps au maximum. Ainsi, il s'est injecté un mélange d'huile, d'alcool et de lidocaïne dans ses muscles afin de les gonfler. Une fois qu'il a commencé à en consommer, il a trouvé beaucoup de mal à arrêter. Ainsi, après de multiples injections qui lui ont valu un tour de bras de 63 cm et des visites à l'hôpital, Romário a réalisé qu'il devait cesser de prendre son cocktail. Oui, il était très dangereux pour sa santé, étant donné qu'il risquait de se faire amputer le bras et que ses reins étaient fortement endommagés par les toxines, selon les médecins. Heureusement pour lui, il a réussi à s'en sortir indemne grâce à des soins. Après cela, Romário a décidé d'arrêter définitivement de prendre le synthol, ce qui est certainement une sage décision. Edward Geier est un ex-culturiste qui a largement abusé de sa consommation de stéroïdes. En effet, il a commencé à en prendre depuis ses 15 ans pour augmenter sa masse musculaire. Malheureusement pour lui, son histoire a pris une toute autre tournure. Un jour, alors qu'il était en train de préparer le dîner, il a eu l'impression soudainement d'avoir été poignardé au cœur. En réalité, son aorte avait à ce moment-là dysfonctionné. Rapidement, les ambulanciers sont arrivés et lui ont fait une injection d'adrénaline pour faire repartir son cœur. Puis au bloc opératoire, les médecins ont découvert que son aorte avait littéralement explosé. Après une chirurgie, il est tombé dans le coma pendant 6 semaines et les médecins avaient même envisagé de lui amputer les jambes tant son corps était mal en point. Ceci était uniquement dû aux substances qu'il avait prises durant tant d'années pour avoir des muscles qui n'étaient pas naturels. Après cette urgence médicale, il a dû réapprendre à marcher car il a eu de plus en plus des lésions cérébrales. Quelques années avant sa mort, à l'âge de 53 ans, Edward a utilisé son histoire pour prévenir les hommes et les femmes de la dangerosité des stéroïdes. Espérons que son histoire aura un effet de dissuasion afin que les bodybuilders réfléchissent à 2 fois avant de prendre de telles substances. Rich Piana était l'un des bodybuilders les plus connus du monde. Il était même une véritable star des réseaux sociaux. Cependant, il consommait beaucoup de stéroïdes, ce qui lui avait permis d'avoir au fil des années une musculature énorme, mais bien sûr, loin d'être naturelle. Tous ses muscles étaient en réalité de faux muscles, et il l'avoue lui-même. Ayant commencé à prendre les stéroïdes à l'âge de 18 ans, Rich a vu son corps grossir sous ses yeux. Depuis, il n'a jamais cessé d'en prendre. Ainsi, après avoir pris des stéroïdes pendant 30 ans, il a admis que sa consommation de stéroïdes était très dangereuse. Mais pour lui, le dopage est un choix individuel, sauf qu'un jour les conséquences l'ont rattrapé. Il a d'abord eu des sauts d'humeur très violents au point de frapper un jeune garçon. Ensuite, son corps a fini par le lâcher. En effet, en 2017, Rich Piana a eu une crise cardiaque. Après avoir été maintenu 2 semaines en coma artificiel, le grand culturiste est décédé à l'âge de seulement 46 ans, victime de ses abus. En ayant essayé d'atteindre les limites de la perfection physique, Rich a fini par en payer le prix fort. Les stéroïdes sont indéniablement mauvais pour la santé. Les effets secondaires sont importants et dangereux, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. La preuve avec Candice Armstrong, une jeune femme bodybuildeuse.
Après avoir consommé des stéroïdes durant des années, elle a fini par se métamorphoser en homme. En plus des conséquences sanitaires dues à sa consommation, Candice a développé certes une énorme musculature, mais également une pilosité dans tout son corps, même sur le visage. Lorsqu'elle avait commencé à en consommer, la jeune femme était assez féminine et plutôt jolie. Elle n'avait donc aucune intention d'avoir une apparence masculine, bien au contraire. Bien qu'elle soit aujourd'hui déçue par son nouveau physique, Candice n'a aucune intention d'arrêter sa consommation, loin de là. Pourtant, elle a de l'acné, son foie est touché par cette consommation, son physique s'est transformé et elle a perdu sa féminité. Malheureusement, Candice ne semble pas encore tout à fait consciente de la dangerosité des stéroïdes pour son corps. Surur Sultan est un jeune Indien passionné de musculation. Il vit à Abu Dhabi dans les Émirats Arabes Unis depuis sa naissance et c'est là où il a su se faire une aussi grande réputation auprès des jeunes amateurs de culturisme. Et pour cause, il possède un physique vraiment impressionnant. Dans de multiples photos, on peut voir le jeune Surur avec ses gigantesques bras. Mais est-ce qu'il a vraiment développé une telle forme rien qu'avec de la musculation, diriez-vous ? Eh bien non. Surur se fait injecter du synthol afin que ses muscles puissent gonfler considérablement. Et vous le savez tous désormais, le synthol est très nocif pour la santé. D'autant plus qu'il ne fait que gonfler les muscles sans pour autant améliorer la force physique. Ainsi, bien que Surur soit conscient de cela et surtout que ses muscles sont faux, il n'est pas encore prêt à arrêter de s'injecter le synthol, bien au contraire. Aujourd'hui, il est même très fier de son corps. D'autant plus que cela lui a permis d'avoir de multiples fans sur les réseaux sociaux. Il faut croire que Surur Sultan n'a qu'une seule chose en tête, avoir de gros muscles. Originaire de Russie, Kirill Tereshin a décidé de se lancer dans la musculation après être revenu de l'armée. Mais comme beaucoup des culturistes de cette liste, Kirill s'en est pris à la mauvaise manière puisqu'il a décidé de se faire injecter du synthol. En l'espace de 10 jours uniquement, Kirill a observé une augmentation de plusieurs centimètres de son biceps. Comparé au reste de son corps, ses bras sont totalement disproportionnés. Il a un corps assez mince et très peu musclé et des bras gigantesques. C'est pour cette raison qu'il est surnommé Popeye. Très rapidement, Kirill a commencé à sentir les effets secondaires du synthol puisqu'à chaque fois qu'il s'en injectait, il avait une fièvre de 40 degrés, ce qui est terrifiant. Mais cela ne l'a pas découragé à arrêter cette substance. Sans surprise, le 18 novembre 2019, Kirill fut transporté d'urgence pour se faire opérer. On devait retirer les produits de ses bras ainsi que les tissus musculaires qui étaient nécrosés. Le jeune homme âgé aujourd'hui de 23 ans a dû se faire retirer pas moins de 1,5 kg de substance. Et le calvaire du Popeye d'Instagram n'est pas terminé pour autant. Selon le chirurgien, il devra encore subir 3 interventions pour se faire retirer les 75% de produits restants dans ses membres. La raison est qu'au total, le culturiste s'est injecté près de 3 litres de synthol dans chaque bras. Aujourd'hui, Kirill n'est sûrement pas prêt à avoir de faux muscles de nouveau. Enfin, c'est ce que nous espérons. Dans un pays où le culte de l'apparence est primordial, Arlindo de Souza a poussé le vice très loin, mettant sa santé en grand danger. Ce bodybuilder brésilien a un corps si musclé qu'il est surnommé la montagne, mais on pourrait aussi bien l'appeler Hulk, tellement ses muscles sont imposants. Très connu au Brésil, Arlindo a la particularité d'avoir des biceps très gonflés artificiellement. En effet, le tour de ses biceps est de 73 cm, ce qui est simplement énorme. Mais pour arriver à un tel résultat, ce bodybuilder ne passe pas des heures dans les salles de sport, il se contente de s'injecter quotidiennement du synthol. Une chose est certaine, Arlindo sait pertinemment que le synthol est très dangereux, et pourtant, il continue encore à en consommer. Voici encore un autre bodybuilder qui a des muscles énormes, Valdir Segato. Évidemment, il s'agit là de faux muscles, car pour développer une telle masse, il faut nécessairement prendre du synthol. Comme vous le savez maintenant, cette concoction est très grave, car elle peut causer des lésions nerveuses, des embolies, des crises cardiaques, des accidents cérébrovasculaires et même diverses infections. Valdir en était parfaitement conscient lorsqu'il a commencé à prendre du synthol. Évidemment, son but était de gonfler un maximum ses biceps, ce qu'il a facilement réussi à faire en un laps de temps très court, au point qu'il a fini par être surnommé le monstre. Aujourd'hui, ses biceps ont un tour de 60 cm, ce qui est anormalement gros. S'il en est arrivé là, c'est surtout parce que les gens se moquaient de lui à cause de sa maigreur lorsqu'il était plus jeune. Désormais, on peut dire qu'il n'a rien d'une personne maigre, loin de là. Cependant, il est indéniable que son corps n'est fait que de faux muscles, puisque le synthol est une sorte de maquillage musculaire. Bien que conscient de cela, Valdir n'en démord pas et reste focus sur son but ultime, ressembler à son idole Arnold Schwarzenegger. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces bodybuilders a selon vous les muscles les plus gros. Connaissez-vous d'autres bodybuilders qui ont de faux muscles ? Sinon, le corps humain possède 639 muscles. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse.